Coucou, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je viens parler là d'hygiène intime. Comment avoir une bonne hygiène intime pour éviter les mycoses vaginales. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une mycose vaginale, c'est quand tu as la sensation de brûlure, de démangeaison au niveau de la partie intime. J'ai des petites soeurs là qui ne savent pas ce que c'est. Quand ça leur prend, c'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Je vous dis que ce n'est pas dramatique. Tu as certainement adopté un geste qui t'a créé des problèmes. Un geste d'hygiène qui t'a créé des problèmes. Donc, ce que je vais dire là, c'est ce qu'il faut faire pour éviter ces démangeaisons-là dans la zone intime et tous ces désagréments-là. À éviter, que ce soit dans les toilettes publiques. Quand je parle de toilettes publiques, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les maquis, dans les boîtes, au marché, partout. Quand je parle de ça, je parle des toilettes d'intime, des toilettes publiques. Comme ce n'est pas chez toi, en tout cas, partout tu vas aller trouver des toilettes, c'est des toilettes publiques. D'accord? Donc, interdit de t'asseoir dans les toilettes publiques. C'est interdit. Si vraiment tu es trop serré, tu t'arrêtes pour faire pipi, mais ne t'assois jamais dans les toilettes publiques parce que tu ne sais pas comment là-bas les gens ils lavent leurs toilettes. Donc, évite de t'asseoir dans les toilettes publiques. La deuxième chose, c'est éviter de porter les mêmes sous-vêtements plusieurs fois par jour. C'est-à-dire, tu as porté ta culotte aujourd'hui, tu la changes le même jour là au soir. Tu la changes le même jour au soir. Ou comment je vais dire ça? Tu la changes le même jour au soir. C'est-à-dire, il ne faut pas porter cette même culotte là le lendemain. Il y a ça. Et éviter de prendre le savon que tu prends pour laver ton corps, pour laver ta partie intime, c'est interdit. Il faut toujours prendre un gel intime. Un gel intime pour laver. Parce que le gel intime, c'est des savons spécialement faits pour laver ta foufoune. Donc, évite d'autres savons. Voilà. Et ce que tu dois faire au cas où tu l'as, au cas où tu as ces démangeaisons intimes là, soit tu vas voir un pharmacien, un gynécologue ou un médecin pour t'aider. Alors, si tu vraiment n'as pas les moyens, mais le médecin est fermé, tu ne sais pas quoi faire et tout, tu fais bouillir une marmite d'eau. Dans cette marmite d'eau-là, tu vas verser du sel. Du sel. Tu vas faire bouillir l'eau. Tu fais bien bouillir l'eau. Et quand l'eau, elle bout, tu la retires du feu et tu laisses reposer. Mais laisse pas dire. Il faut que l'eau soit encore chaude. Tu prends ça pour faire ta toilette. Matin et soir. Sur 2 jours, normalement, ça devrait aller. Alors, si ça ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir soit un pharmacien, un médecin ou un gynécologue. C'est très important. D'accord? Et ce que je vais dire d'autre, l'habitude à adopter pour éviter ces problèmes-là. Hein? Le gel intime, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre le gel intime pour laver ta foufoune. Il ne faut pas prendre le savon, un autre savon, c'est interdit. Tu prends avec des lingettes bébés que tu prends pour laver là-bas. L'éponge bébé, les lingettes bébés vont te servir d'éponge pour ta foufoune et le gel intime, le savon pour ta foufoune. Ces 2 trucs-là suffisent pour que ta foufoune soit toujours fraîche, propre, sans problème. Alors, c'est ce que je t'ai venu partager avec vous. Et les dessous, si vous lavez vos dessous à la machine, il faut minimum 60 degrés pour laver vos dessous à la machine, minimum 60 degrés. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci, bonsoir et à demain.